Tout d'abord, monsieur, bon, je m'appelle Emmanuel, et vous allez me supporter pour la traduction. Se présenter avant de s'asseoir. 漫画やアニメーションを作っている松本零士と申します。今日はお集まりいただいてありがとうございます。私の父親はですね、パイロットだったんですよ。第二次大戦中は。実はなぜパイロットになれたかと言いますと、フランスから来てくださったラフォーレ大佐以下の飛行共同体、教育飛行隊ですね。それと日本で最初に飛んだ男なんです。そしてパイロットになったんです。ですからずっと飛んでると、私の父親はいろいろなセレモニーの編隊長をやったり、首相が暗殺された時に空中を飛んでる空中の編隊長だったり、私は飛行場のそばで生まれてるんです。1938年1月25日。それは父親がAlors, moi je vais m'asseoir par contre. Donc, tout d'abord, il s'appelle Matsumoto Leiji, ça vous en doutez. Il est donc dessinateur, animateur, il travaille donc dans le monde de l'animation et du manga au Japon. Pourquoi, par rapport à la France, il a une attache particulière? Je voulais le dire dès l'introduction, même si nous on avait préparé des petites questions. Son père était pilote d'avion. Et pourquoi son père avait voulu devenir pilote d'avion? C'est simplement lorsque le premier escadron qui est arrivé au Japon était l'escadron La Forêt, qui était un escadron français qui a beaucoup inspiré son père, et c'est la raison pourquoi son père est devenu pilote, qu'il a par la suite, comme il est devenu pilote, l'aviation était encore balbutiante à l'époque, et il aura fait de nombreux vols pour des cérémonies, pour des moments plus graves, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État en 1931, où le Premier ministre japonais a été tué. Un petit rappel d'histoire pour compléter ce qu'il disait. Et ensuite, il est né, M. Matsumoto est né en 1925 à Kyushu, le 25 janvier. À Kyushu, pourquoi est-ce qu'il est né à Kyushu, alors qu'à la base sa famille n'est pas originaire de là-bas? C'est simplement que son père avait été mis en mission à Kyushu à cette époque autour du 4e escadron et du 2e escadron, ce qui fait qu'il est né là-bas. Il est né à Kyushu et pourquoi il vous parle de ces déplacements? C'est pour faire référence aussi à ses aïeux qui, eux, étaient partis lors des premières ambassades japonaises qui allaient à l'international, en Hollande, en Angleterre, en France, en Allemagne, juste après Meiji Ishin, qui est la première ère après Edo, qui est le renouvellement de l'empereur. Il y a plusieurs ambassades qui sont parties, je complète un peu parce que c'est historique, donc si on ne connaît pas, ça peut perturber. Ils ont envoyé plusieurs ambassades dans le monde entier pour savoir quelle constitution ils allaient faire. Et dans ces ambassades, il y avait des membres de sa famille. Donc il y a une relation forte avec l'étranger, particulièrement avec la France. Et de l'autre part, lui, M. Matsumoto, aime beaucoup le cinéma français. Particulièrement, il a été marqué par un film de Julien Devilliers qui s'appelle... Marianne de ma jeunesse. Merci, Marianne de ma jeunesse. Je cherchais ma jeunesse. Marianne de ma jeunesse, qui l'a beaucoup inspiré, et pour particulièrement dessiner ses héroïnes. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Petite... マングローブアルゼンチンといったこの言葉が頭の中にあったギャラクシーという言葉がね、フランス語でしたけど、でものすごく綺麗な女性で、
そういう映画の影響を激しく受けたんです。そしてその主人公がですね、画家を志したんですけど、冷遇を受けて画材を全部の岸から捨てられて海へ放り込まれた。私フランスで初めて来た。Tout d'abord, pour revenir sur le film donc Marianne de ma jeunesse, ce qui l'a beaucoup marqué, il a vu ce film tout d'abord alors qu'il avait seulement 15 ans, et ce film a particulièrement marqué, et ce qui l'a surtout marqué, c'est une des répliques à l'intérieur de ce film où il y a un jeune qui s'appelle Vincent qui rencontre donc cette femme qui est un peu fantomatique dans ses apparitions, la manière dont elle bouge, l'autre. C'est un peu surprenant à l'époque. Et quand elle rencontre ce jeune homme, elle lui fait « Je sais que c'était mon destin de te rencontrer ». Et cette phrase l'a beaucoup marqué, en plus d'autres choses. Je pense que vous avez compris le mot quand il a dit, quand il parlait de galaxie. Galaxie est un terme pour lui français, c'est la première fois qu'il a entendu ça à travers ce film. Il a entendu ce terme de galaxie, et ce terme de galaxie lui est resté ancré. Et la première fois qu'il a eu la chance d'aller en France, il s'est assis à la même place que dans le film, un des personnages qui s'était fait voler tout son matériel de dessin s'était assis. Et il a vraiment senti que c'était son destin, c'est son destin d'être en France. Le fameux escadron Fort, en fait c'est Fort et pas la forêt, qui a été une mission française au Japon pour apprendre aux Japonais à piloter des avions. Il y a une petite exposition sur le stand du Webring Leiji Matsumoto juste à la sortie de la salle Yuzu. Donc tout à l'heure, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est très instructif, il y a des photos d'époque, tout ça. Je propose peut-être que M. Matsumoto pourrait nous parler un petit peu de ses débuts en tant que mangaka, puisque l'année dernière, il fêtait ses 65 ans en tant que mangaka professionnel. On avait énormément de liberté. Je commence par la fin pour vous revenir au début, vous allez comprendre. Il faut savoir que quand il était jeune, tout comme son père, il voulait être pilote. Et malheureusement, à 13 ans, on lui a diagnostiqué une myopie, ce qui a fait qu'il ne pouvait pas être pilote. Mais, paradoxalement, il avait déjà appris tous les rudiments pour piloter. Donc, il savait piloter, mais il ne pouvait pas avoir le brevet de pilote. Et grâce à ce savoir et la chance de son époque, il a pu piloter pendant une partie du voyage le Concorde entre Paris et Rio de Janeiro. Il a pu piloter en Afrique aussi un avion. Il a pu également voir des girafes de son avion lorsqu'il partait de Tanzanie. Il a pu aussi voir les lignes de Nazca de son avion, survoler l'Amazone. Il a eu la possibilité de survoler de nombreux endroits en étant lui-même le pilote. Et souvent parce que on disait bah, tu veux piloter, bah vas-y. Donc c'est vrai une période d'une certaine liberté. Maintenant, si les jeunes s'amusent à faire ça, la sortie ce serait les menottes. Si lui venait à arriver dans une salle de pilotage pour essayer de piloter, pareil, il finit au cachot comme on dit. Mais lui, il a toujours cette envie de piloter. Il a toujours tellement cette envie qu'il sait qu'il est capable de piloter des avions petits, gros et gros porteurs. Et aussi, une de ses envies, c'est d'essayer un jour, s'il a la possibilité, de piloter une fusée spatiale. Ce serait un de ses rêves, en sachant que son petit frère a fait partie des équipes qui constituaient la japonaise, la fusée japonaise. 私はフランスの鎧、盾、剣や槍やなぎなど飛び
道具までたくさん持っております。これは途方に持ってるんじゃなくて、きちんと美術品として登録されたものですね。それを持っております。フランスの鉄砲や刀やいっぱい持ってます。盾まで持っております。ですからこれはとても楽しいです。しかしある年代が来たら必ず私はこれをフランスにお返ししますから、これは楽しみにしています。Chez lui, de nombreuses armures françaises, des boucliers, des armes de guerre françaises. Il a même quelques pistolets et fusils et mousquets. Je crois que tu peux confirmer pour y être allé. Le fameux Cosmo Dragoon de Albator est inspiré de l'arme des dragons français. M. Matsumoto pourra confirmer cette anecdote. Et donc M. Matsumoto tient particulièrement à remercier la France, donc vous, des inspirations que vous avez. Harlock, Albator, du coup, est-ce qu'il peut nous raconter un petit peu la jeunesse de ce personnage? Alors, avec Julien, on va un peu se mettre sur le côté pour laisser Monsieur Matsumoto va commencer à dessiner avant que je traduise ce qu'il vient de dire. On va se mettre légèrement sur le côté pour pas gêner. Fais de mon côté s'il te plaît, Julien. Donc, rapidement, avant de traduire ce qui va se passer, Monsieur Matsumoto va dessiner deux autres. Donc, pendant qu'il dessine, vous aurez une personne du staff qui va passer, mais avant il y aura une petite question de Julien avant. Il y aura une personne du staff avec le micro. Où est-ce que tu es? Elle est là, voilà, c'est le gentil monsieur. Voilà. Donc, qui va passer? Vous levez la mimine et Julien, de tel personnage, c'est grâce à l'inspiration artistique a pu donner ce grand pays qu'est la France et il tient particulièrement donc à deux OCC, on y en a quoi. Natage de presse. Et donc il tient encore et à nouveau à vous remercier sincèrement parce que vous êtes la graine de son inspiration. J'ai l'honneur de la première question de fan, on va dire. Une collaboration entre la France et M. Matsumoto très connu, c'est son travail avec les Daft Punk. Donc peut-être que M. Matsumoto peut nous en parler un petit peu.ダフトパンクさんの歌が私大好きでして、である時その映像と歌をという接触があったんですよ。でダフトMatsumoto est un grand fan des Daft Punk. Là, vous pouvez déjà voir ce qui se passe sur en train, ce que M. Matsumoto... Effectivement, essayez de projeter ce que M. Matsumoto dessine sur l'écran. Voilà. En régie, s'il vous plaît. Voilà, vous allez pouvoir voir là ce qu'il est en train de dessiner. Hop, ça arrive dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais traduire quand même, parce que c'est ça que vous attendez. Donc, M. Matsumoto nous disait que, à la base, il est fan de Daft Punk. Il adore la musique qu'ils font. Et un jour, les Daft Punk avaient en projet, ça tenait un peu, d'animer leur musique. Et donc, pour animer cette musique, ils sont venus jusqu'à chez lui. Et ils ont pris le temps, donc c'est un coup de poker miracle. Il faut savoir que M. Matsumoto habite à 5 minutes des studios Toei. Bon, pour ceux qui sont au Japon, on va complexer, et je ne vais pas détailler, comme on dit. Et donc, ils sont allés ensemble au studio Toei et ils ont eu la gentillesse de lui chanter en live pour lui toutes les chansons. Donc il a eu en live rien que pour lui les chansons. C'est bon pour moi. En régie, s'il vous plaît, si vous pouvez lancer la projection. Merci beaucoup. Merci à toi. Hop là. Donc, comme vous pouvez voir,
je vous dis en toute sincérité, je ne sais pas quel est l'ensemble du dessin qu'il va faire. Donc, parce qu'il le fait au ressenti. Donc, parce qu'apparemment... A priori, on a un Arlok et peut-être une Emeraldas. J'ai plus l'impression que c'est métal. Pas sûr. Je pense que c'est Emeraldas. Je pense que c'est Emeraldas, oui. Alors, vous avez de la chance parce qu'une Emeraldas de profil, ça s'est jamais vu. Tu es d'accord avec moi? En tout cas, en France, clairement pas. Non, en France, clairement pas. Mais de mémoire de vieux con que je suis, je peux vous dire qu'il ne semble pas d'avoir vu de profil rarement, de face beaucoup. Alors, on va commencer avec les premières questions. Je t'invite, Julien, à envoyer le... Qui aurait une question pour Matsumoto Sensei? J'en vois un par ici. Alors, main levée très dynamique. Voilà, un t-shirt très à propos. Alors, je vais te demander par contre de parler bien fort, comme ça moi j'entends. Et je pourrais te répondre. Oui, c'est bon. Déjà, j'aimerais remercier M. Matsumoto pour sa venue. Merci à vous pour la présentation et la traduction. Et moi j'aurais une question. Il y a 2 ans, il y avait eu un projet qui avait été annoncé sur une trilogie de films qui devait normalement sortir. Et depuis, on n'a pas réellement d'informations sur le sujet. J'aimerais en fait savoir si c'est toujours d'actualité ou non. Voilà, merci. C'était la trilogie de films The Zero Century que Gainax avait annoncé à Japan Expo, effectivement, il y a 2 ans. Oui, avec M. Sadamoto au design, oui. J'ai la réponse, mais je préfère qu'il vous la donne lui.私もよくわからないんですが、まだ何らかの形で努力されていると思うんですね。そういうわけです。何しろ自由教という我々の絵描きの世界はむちゃくちゃでしてね、とにかくその後で描きまくるのが常識なんですよ。3日3晩寝なくて描くんですよ。で平気なんです。だから不思議な世界で体が丈夫でなきゃ描けませんし、私はアフリカで暴れ、アマゾンで暴れ、南太平洋で暴れ、南極や北極の近くまでも暴れてますから平気なんですが、そういうわけで今フランスの方にも描いてもらってますし、いろんな方に描かれてる。感謝してます。一緒にやりたいんです、全部。そういうわけです。Alors, tout d'abord, en soi-même, il ne sait pas trop où va le projet parce qu'il a donné la main. Donc, savoir exactement où en est le projet, il ne peut pas vraiment savoir parce qu'il ne sait pas, tout bêtement. Tout ce qu'il se permet de dire, c'est que quand on passe le fil à quelqu'un, il se doit de continuer de travailler, de faire des efforts. Donc, sûrement, c'est ce qu'ils sont en train de faire, de faire des efforts pour donner le meilleur possible. Lui, de par son expérience, qu'il soit à bord d'un coucou ou sur les mers d'Amazon ou n'importe où, il faisait son travail, il était là, il était présent pour donner le meilleur. Là, il a la chance d'avoir des auteurs français qui font son travail, qui ont pris le relais de son travail. Ce serait même une fierté de collaborer plus sincèrement avec eux. M. Matsumoto fait bien sûr référence au projet de Jérôme Alquier, qui est d'ailleurs lui aussi présent à Japan Expo, peut-être même dans cette salle, je ne sais pas. Je crois qu'il n'est pas disponible parce qu'il est en dédicace, je crois, ou quelque chose comme ça. Je crois que je remets en dédicace malheureusement. Mais juste pour information, ce matin, petit clin d'œil parce que j'en profite qu'il est ici. Donc il y a Jérôme Alquier qui est venu à la séance de dédicace de M. Matsumoto avec le shikishi qu'il avait préparé pour le Japan Expo. Et c'était assez comique de voir un Français faire un sketch d'Emeraldas, de Metal, pour M. Matsumoto. Donc, et en plus, il a fait, juste pour information, le stylo que vous voyez là, le crayon qu'il a utilisé sont à Jérôme.
Voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil. Indirectement, Jérôme est avec nous. Alors, y a-t-il une autre question? Alors, tout d'abord pour répondre à ta question par rapport au film de 82, simplement on lui a proposé de faire un film live et il a répondu oui, tout bêtement. Quand il est arrivé sur place, pour les petites anecdotes pour le film, on lui a tout d'abord dit voilà, bon, quand ils ont préparé il va falloir tant d'argent pour faire ça, arrive le compositeur de musique qui fait un nom sous Matsumoto, je vous le fais gratuitement. Arrive l'actrice, qui était une actrice quand même, qui avait un certain package. Ah mais non, c'est vous, je vous le fais gratuitement. Arrive le chanteur, ben, je vous le fais gratuitement. Et donc, il s'est retrouvé à la coproduction parce que tout le monde faisait pour lui gratuitement. Voilà pourquoi il était à la coproduction. Je pense que ça répond à ta question. Alors maintenant, je vais vous raconter cette question parce qu'elle a quand même son intérêt. Et c'est ensuite de ce qu'il disait. Donc, il est rentré à Todai. Il est allé à Todai qui est Tokyo Daigaku, donc la première université au Japon, dont est sortie de nombreuses personnes, professeurs émérites, particulièrement dans l'aérospatiale. Et donc, par rapport à l'aérospatiale, il y a eu d'énormément de professeurs. Et lui, il était de la génération juste avant. Ces grands professeurs, ces grands mathématiciens, physiciens et autres qui, même certains, ont été nobilisés. Pour continuer là-dessus, alors qu'il était littéraire, il s'est permis de s'incruster dans la partie mécanique et aérospatiale. Pendant ces 5 ans d'université, il passait plus de temps là-bas que dans sa partie. Il s'amusait même un peu à toucher partout, il s'est fait souvent tirer les oreilles parce qu'il touchait un peu partout. Parce qu'à la base, il voulait être technicien aérospatial. Je dis bien aérospatial, pas seulement aérospatial. Et pour aller à Tokyo, il faut se dire qu'il a mis 24 heures de chez lui. Ça a pris 24 heures à ses 18 ans de partir de Kyushu pour aller jusqu'à Tokyo, ça a mis 24 heures. Maintenant, on met 5 heures, hein, je vous rassure. Si on prend le film comme ça, c'est 5 heures. Et donc, il a vécu des choses qui étaient assez un peu difficiles. Il a eu, comment ça s'appelle il a eu une mycose au pied. Il a eu donc des mycoses au pied. Enfin, il lui est arrivé plein de trucs parce qu'il était sur la paille. Et il s'est dit, bon, ben, je vais raconter cette histoire en manga. Il l'a mis chez un éditeur qui l'a publié. Et ça racontait son quotidien tous les jours en tant qu'étudiant, tout bêtement. Et il a reçu énormément de courriers d'étudiants universitaires qui disaient, merci, grâce à toi, je sais que je ne suis pas seul. Grâce à toi, je peux surpasser ça. Donc, que ce soit l'histoire des mycoses, que ce soit l'histoire quand tu vas voir l'eau, tu vas voir que le faisandel te donne ensuite un passage direct aux toilettes, etc. etc. C'est toutes ces misères d'étudiants. Ces mycoses l'ont sauvé. Pour la bonne raison, comme il en a parlé dans son manga et que les gens qui étaient concernés ont fait un retour, il a eu une certaine popularité qui lui a permis d'écrire par la suite vraiment ce qu'il voulait. Et lui, ce qu'il voulait vraiment dessiner, c'était tout ce qui concernait le spatial, l'aérospatial, l'univers, le cosmos. Et comme il était très intéressé par le cosmos, il a donc tout bêtement dessiné Harlock et Menelaus, Méhétel. Ces personnages aussi sont nés de ce moment-là où il a pu vraiment se relâcher et dessiner enfin ce qu'il voulait. Donc par l'espace, c'est ça. C'est un gros fan d'espace, de trous noirs. Ne lancez pas de discussion sur les trous noirs, ça va être très long. Pas de questions sur les trous noirs. Je vous avertis, je vous laisse savoir tout de suite.
Ça c'est clair, parce que sinon ça va être... On va dépasser ma limite de tampon. Hein. Moi j'ai une mémoire tampon faible quand même. Et donc, tout ce qui va être univers cosmos, trou noir et autres, on est vraiment très passionné par ces univers-là. C'est pour ça les digressions temporelles par rapport au trou noir et tout. Voilà. Je te passe la main, Julien. Juste une petite précision, du coup ce fameux manga basé sur sa vie d'étudiant, c'est un manga qui s'appelle Otoko Oidon, qui est inédit en France, peut-être qu'un jour un éditeur le publiera, ça serait bien, et qui lui a valu de gagner le prix Kodansha, je crois que c'était en 72. Alors il faut savoir quand même que pour avoir le titre Kodansha, il y a deux choses. Il faut que l'avis des éditeurs soit favorable, tout d'abord, mais surtout qu'il y ait une forte popularité au niveau du public. C'est 60% public, 40% éditeur. On va prendre une autre question. Pas sur le trou noir. Pas sur les trous noirs et sans nos chapeaux, justement. Il parle bien fort, s'il te plaît. Oui, j'ai une extraction de voix, mais ça va le faire. What language do you want to speak? Je peux parler français. Ah ouais, alors français. Non, j'étais invitable, c'est ça, pardon. Du coup, c'était pour savoir si Monsieur Matsumoto pouvait nous parler de ses influences cinématographiques hors France, parce que je suis en cosplay de Gun Frontier notamment, et je pense qu'il a eu une influence de western américain ou des choses comme ça. Je pose tout de suite la question, j'attends qu'il finisse son pinceau. Dessiner, arrêtez de lui faire poser répondre des questions parce qu'il nous reste 10 minutes et autant qu'il vous finisse ce dessin, cette peinture même je devrais dire, comme il se faut, surtout que la réponse est longue. Je vous rassure, vous aurez le temps de l'écouter au moins pendant un long moment. Alors tout d'abord par rapport à Gun Frontier, évidemment ça parle de cowboy, ça parle de tout ça parce qu'il est inspiré par tout type cinématographique, il s'inspire de tout ce qui lui passe sous les yeux. Et c'est vrai qu'à la base, c'était son éditeur qui lui avait fait ce serait bien que tu fasses un petit truc comme ça, un peu style cowboy, ce serait pas mal. Donc c'est là qu'est né Gun Frontier vraiment, et qu'est née la jeunesse d'Harlock. Est née ici, puisque les personnages principaux de Gun Frontier sont les aïeux d'Harlock, sont les aïeux de Toshiro, de Tetsuro. Tous les personnages, c'est une seule et même histoire en vérité. Avec c'est avec Queen Millennium, cette reine, elle-même est la mère de deux personnages que vous connaissez très bien, Beten et Emeraldas. Oui, donc c'est direct. Et tous ces personnages sont tous reliés de tout en haut au niveau de Gun Frontier jusque tout en bas avec Galaxy Express 999 C9, donc QQQ. Alors c'est aussi une appellation japonaise, le 999 QQQ, qui fait référence à la jeunesse, à la nouvelle génération, la toute nouvelle génération. Donc, même si c'est Galaxy Express 999, on l'a vu bien avant d'autres choses, ça se passe en tout dernier. La fin de l'histoire, c'est Galaxy Express 999. Et donc, tout est lié. C'est une seule et même famille, c'est une seule et même boucle en soi-même. Je pense que, Julien, tu pourrais peut-être compléter. Donc oui, effectivement, l'une des particularités que je trouve passionnantes de l'œuvre de Matsumoto Sensei, c'est que tous ces mangas en fait sont placés sur ce qu'il appelle le Tokinowa, donc la boucle du temps, et avec cette idée effectivement que des personnages réapparaissent, connaissent de nouvelles incarnations au fil des générations, au fil des époques, c'est à la fois finalement leur descendant et en même temps une nouvelle version du même archétype. Et donc on a effectivement
la rencontre de Harlock et Toshiro au XIXe siècle, qui se répète, c'est une amitié pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis dans le futur, dans l'espace, ça donne ce côté très philosophique à l'œuvre de Matsumoto, qui, moi, vraiment ce qui m'a fasciné quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et on peut revenir sur la phrase qu'il disait, où c'était mon destin de te rencontrer, quand Meitel dit ça à Tetsulo dans le Galaxy Express, avant de monter dans le Galaxy Express, c'était mon destin de te rencontrer, elle nous passe le ticket pour montrer dans le train. C'est aussi direct, une relation directe. Je vous rappelle que Tetsulo est le descendant, pas direct, à longue large de Toshiro. Donc, que Toshiro finit dans l'ordinateur principal de l'arcade japonaise. L'étoile de la mort. L'ombre de la mort. Alors, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce que tu sais en tout cas, parce que toi, quand même, t'es la pointure sur... oui, il faut dire ce qui est... T'es la pointure en ce qui concerne M. Matsumoto en France. Pour les mangas en tout cas. Je m'arrête au manga. Parce que lui, il s'occupe, même s'il gère l'ensemble de... Il a un œil sur l'ensemble des projets. Parce que si c'est pas dans l'état d'esprit qu'il souhaite, ça ne parle pas de Tokinoa justement, si ça n'entre pas dans cette boucle, il n'accepte pas de base les projets. Alors, pour petite anecdote, parce que j'ai la chance ou l'inconvénient, ça c'est selon, de vivre au Japon, et j'ai la chance ou l'inconvénient d'habiter pas très loin de chez monsieur. Donc, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'arrondissement, eh ben, je me retrouve à l'étranger. Donc, c'est pour ça que c'est l'inconvénient. J'ai jamais eu l'occasion, à chaque fois, de pouvoir être présent quand il faisait une exposition. Il y a beaucoup d'expositions dans son arrondissement, l'arrondissement de Nerima. Et pour petite anecdote, quand vous prenez un certificat d'habitation, que vous demandez à la municipalité, il y a un logo qui est dessiné dessus. Ce logo a été créé par M. Matsumoto. Donc à chaque fois que je vais à la mairie de mon quartier pour demander un papier, pouf, j'ai un dessin de Matsumoto. C'est pas génial ça? C'est quand même pas jaloux. Regarde. Alors comme vous voyez, là son dessin avance plutôt bien. Alors, à savoir quand même, c'est assez rare. Moi, par expérience, je crois que c'est la première fois que je vois Miraldas. J'en ai vu quelques-unes sur des... Oui, mais je veux dire, on la voit souvent de face, rarement de profil. Il y en a eu quelques-unes quand même. Oui, mais c'est assez rare pour le noter quand même. Par exemple. Mais bon, tu t'y connais mieux que moi de toute manière. Quand M. Matsumoto dessine, on est encore en mode ad-lib, mais moi j'ai un grand espoir, c'est qu'un jour un éditeur en France publie justement Queen Millenia, Senenjo, en français, puisqu'on a eu la série animée qui s'appelle La Reine du Fond des Temps, mais qui est très très différente du manga. Le manga est beaucoup plus intéressant. Et surtout, les éditeurs français ont publié un certain nombre de mangas de M. Matsumoto qui sont des mangas inachevés, ce qui est toujours un petit peu frustrant. Là où Queen Millenia, il y a un début, un milieu, une fin, c'est une œuvre complète, et c'est vraiment une pierre angulaire de son œuvre, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de la mère de Meitel et Emeraldas. C'est finalement un petit peu c'est le Silmarillion de l'univers de Matsumoto, pour ceux qui connaissent un peu Tolkien. Et donc, voilà, j'espère qu'un éditeur sautera le pas et proposera cette œuvre en français, parce que pour moi, c'est vraiment une des plus belles de M. Matsumoto. Et une qui livre énormément de clés sur ses personnages, sur son univers. Donc voilà, c'est mon vœu pour 2019, qui sait, peut-être qu'un éditeur m'entendra. Moi, plus simple. Là, à vue d'œil, je dirais qu'on est à peu près 250-300, à peu près, un peu plus, hein. Ouais. Bon.
imaginez ces 250 à 300 personnes envoient un petit courrier à l'éditeur de base actuel qui commence par un K, qui finit par un A. Je sais pas dit non. Ça vous trouvez. Vous envoyez un petit courrier en disant on veut cette œuvre. Je pense que ça fait réfléchir. Donc c'est vrai que l'éditeur ça peut l'intéresser, mais de l'autre côté, est-ce que c'est un business quand même. Donc, est-ce qu'il y a un marché de personnes qui seraient capables d'acheter juste le sous comme ça? S'il y avait une traduction de ça, qu'est-ce qu'il achèterait? Ouais, ouais. Moi, éditeur, ça me donnerait à réfléchir, clairement. Ouais, mais malheureusement, je sais que l'éditeur n'est pas ici, tu vois. Malheureusement, je sais qu'il n'est pas ici, mais je les vois demain, je leur passerai le message. Je vous promets de passer le message. Je te promets. Je t'en remercie. De manière plus pragmatique, il y a un stand officiel d'Eiji Matsumoto qui se trouve en D198 et il y a l'association italienne des fans de Eiji Matsumoto qui propose en français un de ses tout premiers mangas, un manga qu'il a fait quand il était collégien, qui est en français sous le titre Chronique aventureuse, donc qui est évidemment fait avec l'autorisation de M. Matsumoto, cette traduction. Donc voilà, donc c'est un collector pour Japan Expo, il sera disponible que ici à Japan Expo, donc si vous voulez un morceau d'histoire, alors effectivement c'est un manga qu'il a dessiné quand il avait peut-être 12 ou 13 ans, mais c'est vraiment un morceau d'histoire de l'œuvre d'un grand maître du manga et de l'animation. Alors je confirme c'est bien 13 ans parce que justement on a parlé, on faisait un peu une revue avec lui de ce qu'on allait parler maintenant, mais on se doutait très bien qu'il allait faire de fortes digressions. Et donc, mais je ne m'attendais pas à la forte introduction, je vous avoue. Mais donc, pour faire simple, oui, c'est bien à 13 ans qu'il a écrit ce manga. Enfin, c'est un des premiers mangas où il dessine un personnage de pirate, donc il n'est pas encore Harlock, mais quelque part c'est peut-être un ancêtre déjà. Une sorte de genèse, oui, tout à fait. Alors, on voit qu'il est en train d'arriver sur la fin, et je suis en train de regarder ma petite montre, et mon oreillette interne que je n'ai pas me dit que nous avons dépassé l'heure. Je pense qu'il est bientôt sur la fin vu qu'il est sur les yeux. Je pense qu'il va nous falloir 2-3 minutes de plus, donc ça je le dis pour les gens de la régie, je ne dis pas pour vous, parce que je pense que les 2-3 minutes de plus vous les voulez, vous. Voilà. Alors, je m'excuse moi d'avance de ne pas avoir pu faire répondre à toutes vos questions, parce que je suis sûr que vous avez encore plein de questions. Dites-vous que de toute manière, vu le nombre d'interviews qu'on a, vous pourrez lire dans la presse et voir à la télé, vu les médias qu'il y a, oui, pas mal de choses sur les quelques jours qui vont venir. Donc, je pense qu'il y aura quelques questions qui seront intéressantes. On en a déjà posé ce matin qui étaient intéressantes de la part des médias. Des questions qui ne se limitent pas. Alors c'était comment? Non, vraiment des questions de sujet qui m'ont été posées. Donc je pense que ça va être intéressant. Je vois qu'il y a quelques presses que je reconnais et qui me reconnaissent et qu'on se verra sûrement plus tard pour la conférence de presse privée. Désolé. Mais dites-vous une chose, c'est que vous allez entendre parler encore du monsieur, ça c'est clair, et je pense que vous voulez encore en entendre parler. Quand Gainax avait fait l'annonce il y a 2 ans, le premier film était prévu pour la fin d'année 2020. Oui, c'est ça, 2020. On va en entendre parler probablement au début de l'année prochaine. 2020, mais je sais que le studio, apparemment, c'est pas que Gainax qui est dedans. Il n'y a pas que Gainax qui est sur le projet. Oui, c'est production Good Book. Oui, mais il y a d'autres gros studios qui sont impliqués. Malheureusement, je ne peux pas le dire, non, désolé. Mais il y a d'autres très très gros studios qui sont impliqués, qui ont l'habitude de travailler avec M. Matsumoto. Donc, je pense que s'il n'y a pas eu d'annonce, c'est simplement qu'ils veulent peut-être augmenter la qualité. Parce que quand on a vu les jolis dessins que nous ont proposé M. Sadamoto, vu que le réalisateur c'est quand même M. Yamaga qui est quelqu'un de très très sérieux, puisque pour vous donner une idée, c'est quand même le réalisateur de Nadia, voilà, c'est pas un monsieur à prendre à la légère, et il est très très soucieux du détail, le connaissant.
et c'est un fan de l'œuvre de M. Matsumoto, ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans Nadia et dans d'autres œuvres de Gainax. Pleine de clin d'œil. Je me rappelle d'une interview qu'on avait fait en Allemagne avec M. Yamaga qui dit, quand tu lui as posé la question quelles sont vos inspirations, le premier nom qu'il a dit c'est Matsumoto Leiji. Donc Yamaga, le réalisateur sur ce truc. Donc, je pense que là, vu que la couleur dominante importante est arrivée, important, les cicatrices. le détail quand même. Non mais c'est en toute sincérité. On n'a pas fait tout le voyage depuis le Japon pour livrer une moitié de dessin. Dans ce cas-là, ça aurait été un 9/10. Hein. Préparez-vous. Oui, hein. Alors, juste pour vous prévenir, je vais lui demander de passer devant. Félicitations. Félicitations.子供の時にエメラルドは赤いもんだと思ったんですよ。そしたら本物を見たらグリーンだったんですが、もう手遅れです。ですから赤いエメラルドでした。でもこれは皆私の青春以前の小学生の時から憧れてたキャラクターを作ったのがこれです。はい。あちらにエメラルドがそうですね。赤い服でしょ。Donc,エメラルドは赤だと思ってた。alors, quand il est, alors,
pour les personnages, donc pour lui, ce sont des personnages qui ont un rapport avec sa jeunesse, pour la bonne raison que Harlock, c'est quand on entendait des soldats marcher, ça faisait style un bruit comme Harlock, quand on marche, bam, 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 ça faisait un son comme Harlock. C'est pour ça qu'il s'appelait Harlock. C'est un son, une image qui est restée une certaine droiture dans la posture. Pour Emeraldas, ça vient tout simplement qu'il pensait que l'émeraude était rouge. Et quand il a vérifié, il a vu que l'émeraude était verte, il a fait mince, trop tard. 実はハーロック、エメラルダス、39宣伝上 donc Galaxy Express 299, tout ça est une même histoire. À la base, il voulait écrire tout ça d'un bloc. Le problème, c'est qu'il n'a jamais eu vraiment le temps et il a écrit ça même à force d'épuisement. Mais vous inquiétez pas, c'est dans un trou noir là actuellement, tout ça, il va le faire émerger du trou noir et il va encore écrire, dessiner, dessiner, dessiner.